Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce flash info de la filière FAI2R, la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. Je suis le professeur Sophie Georgin Lavial du service de médecine interne de l'hôpital Tenon à Paris, centre de référence des maladies auto-inflammatoires adultes. Et j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Angèle Soria. Bonjour, je suis le professeur Angèle Soria, je suis dermatologue au sein du service de dermatologie et d'allergologie de l'hôpital Tenon et j'appartiens aussi au CEREMAIA. Nous allons vous présenter une nouvelle entité qui est le syndrome SITRAM, dont l'acronyme signifie Systemic Inflammatory Troncular Recurrent Acute Macular Eruption. Le syndrome SITRAM est de description récente. Nous l'avons décrit avec le professeur Soria et quelques confrères. La première publication est de fin 2023 dans le journal JEADV. Vous avez la référence en bas. Il s'agit d'un nouveau syndrome auto-inflammatoire sporadique qui touche à ce jour uniquement des adultes. Les patients présentent des éruptions récurrentes, maculeuses, avec une inflammation systémique que l'on mesure par la CRP. Donc le syndrome SITRAM, c'est un acronyme qui veut dire Systemic Inflammatory Trunk Recurrent Acute Macular Eruption. Vous avez ici dessous une photo clinique d'un patient. On va en voir d'autres dans les diapositives suivantes. Donc ce syndrome se manifeste, en fait, survient chez les adultes avec un sexe ratio de 1. L'âge médian du diagnostic est de 53 ans, mais finalement, quand on interroge les patients, l'âge moyen du début des éruptions commence plus tôt, à l'âge de 35 ans. Le diagnostic est fait plus tardivement. Il existe toujours une inflammation systémique qu'on objective avec une élévation dans 100% des cas d'une CRP, avec une médiane de l'ordre de 32 mg par litre lors des poussées, une normalisation en dehors des poussées, et un peu plus de la moitié des patients ont une fièvre lors des poussées cutanées. Les éruptions sont assez caractéristiques. Ce sont des éruptions qui touchent toujours le tronc, qui sont maculeuses. Ça, c'est des choses qui sont toujours présentes, mais ça peut toucher le tronc et d'autres localisations, la racine des membres, les grands plis. Et ce qui est très particulier, c'est que la topographie de cette éruption est superposable lors des récurrences, avec toujours les mêmes zones de peau atteintes et toujours les mêmes zones de peau respectées, comme on va le voir sur les photos. Et souvent, il y a un respect périombilical chez quasiment tous les patients, comme on va aussi le voir sur les photos suivantes. Et les poussées durent en moyenne 3 jours, avec un écart allant de 2 à 7 jours de durée des poussées. Donc voilà quelques photos d'une jeune patiente qui a, vous voyez, 3 poussées à 3 ans d'intervalle. Elle a eu plus de poussées que ça, mais c'est 3 années successives où on voit que l'éruption donc est très érythémateuse, très inflammatoire, maculopapuleuse. Elle est extrêmement bien limitée. On voit qu'il y a un respect périaréolaire, l'ombilique aussi est tout à fait respecté. Et cette éruption se reproduit à chaque fois sur les mêmes zones. Encore un autre patient qui, ici, en quelques heures, vous voyez, on voit que l'éruption se reproduit sur les mêmes zones et va confluer. C'est-à-dire, au début, c'est des petites maculopapules isolées qui vont confluer pour faire une grande nappe érythémateuse avec des éruptions quand même assez impressionnantes et assez visibles, mais assez asymptomatiques, qui ne sont pas prurigineuses. Voilà un autre tableau clinique avec toujours ce respect périombilical qu'on voit très bien ici. Et ici, on voit sur ces photos aussi, vous voyez, une atteinte de la racine des membres, comme on peut voir. Donc souvent, la racine des cuisses et la racine des bras, ça va déborder sur les membres, cette éruption du tronc, comme on peut le voir chez cette patiente. Donc ces récurrences sont multiples. Il y a des patients qui ont jusqu'à 100 poussées, des patients qui ont donc ce syndrome SITRAM depuis des dizaines d'années, et s'y associent donc dans plus de 87% des cas des manifestations extracutanées à type de syndrome pseudogrippal, de ballonnement digestif qui peuvent précéder de quelques heures ou accompagner les poussées, des douleurs abdominales et parfois une grande asthénie. Les facteurs favorisants que les patients rapportent qui provoquent les poussées sont les épisodes infectieux, les vaccinations, le stress et l'effort physique. De façon inconstante chez les patients, ce n'est pas forcément des facteurs additifs. Donc, toutes ces données ont été publiées dans la publication Princeps de fin 2023 et nous avons cette année proposé des critères diagnostiques à partir de la cohorte qui actuellement avoisine les 50 malades. Voici les critères que nous proposons, des critères majeurs qui sont obligatoires. Donc, le patient doit avoir ces 4 critères. D'abord, une inflammation systémique documentée avec une CRP strictement supérieure à 5 au cours d'une poussée.
L'éruption est maculeuse et touche le tronc principalement, comme vous l'avez vu sur la photo, et n'est pas prurigineuse. Les récurrences, il faut qu'il y ait eu au moins 3 épisodes différents. Dans la pratique, nos patients en ont vraiment souvent beaucoup. On l'a vu jusqu'à 100. Là, les crises sont aiguës avec une poussée qui doit être inférieure à 8 jours. Il y a des critères mineurs, on en propose au moins un parmi ceux-ci, de la fièvre pendant les poussées. Les poussées doivent être déclenchées par des infections, des vaccinations ou de l'exercice physique intense, ce qui est un des critères mineurs les plus fréquents. L'asthénie pendant et ou après les poussées. Et enfin, certains patients rapportent une éruption qui est papuleuse. Il y a encore des critères d'élimination. Les patients ne doivent pas avoir d'auto-anticorps, de maladies auto-inflammatoires monogéniques caractérisées ou de néoplasie évolutive. Donc finalement, quand évoquer un syndrome SITRAM, quand vous avez un patient qui se présente avec ses éruptions maculopapuleuses, donc figurées, très bien limitées, avec cette disposition toujours récidivant sur les mêmes zones et épargnant les mêmes zones, il faut déjà voir si cette éruption est brève, hein, si elle dure moins de 8 jours, et s'il y a une récurrence des poussées au cours du temps, avec un patient qui va rapporter plusieurs poussées au cours de sa vie, qui peut être plus ou moins fébrile lors des poussées. Il faut penser à rechercher l'élévation de la CRP en poussée, sa normalisation en dehors des poussées. Quel bilan pouvez-vous faire quand vous suspectez un SITRAM, principalement sur l'anamnèse, donc si vous voulez établir le diagnostic? Donc on vous invite à regarder les jeux de critères et à proposer à votre patient, à lui donner une ordonnance pour qu'il mesure sa CRP en poussée et hors crise à 3 reprises. Parfois, il peut l'avoir fait par le passé, à éliminer la présence d'auto-anticorps, à effectuer une électrophorèse des protéines sériques pour éliminer une gammapathie monoclonale et à discuter un scanner thoracoabdominopelvien pour éliminer une néoplasie sous-jacente si vous avez des indices en faveur. Enfin, une analyse génétique n'est pas obligatoire pour éliminer une maladie auto-inflammatoire monogénique, mais peut se discuter, mais devant un tableau vraiment prototypique. À ce jour, nous n'avons pas vu de rentabilité de faire les panels disponibles couramment pour les principales maladies auto-inflammatoires monogéniques connues. Il y a une cohorte nationale que nous supervisons, le professeur Soria et moi-même, donc qui est conjointe en dermatologie et en médecine interne. Vous pouvez nous contacter, nos mails sont disponibles sur cette diapositive et sur le site internet de notre centre de référence, il y a une rubrique pour les patients sur le syndrome SITRAM où les patients peuvent trouver une vidéo pédagogique en français et en anglais, ainsi qu'un triptyque téléchargeable où ils peuvent avoir des informations. Ce peut d'ailleurs être très utile pour communiquer à leur assurance maladie, voire à leur employeur et avoir une reconnaissance. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.